L'Angers Basket Club n'a pas réussi à confirmer après leur victoire face à Chartres en début de semaine. Les Angevins ont été battus samedi soir salle Jean-Bouin par Brest 80-67 lors de la 4e journée de championnat. Pourtant, les deux formations font jeu égal lors de la première mi-temps. L'équipe angevine tient le choc grâce notamment à son américain Persson qui va livrer une belle copie. 16 rebonds, 14 points en 23 minutes de jeu. Mais la suite s'avère plus compliquée pour les Angevins. Des pertes de balles, des shoots qui ne rentrent plus. Un taux de réussite de 38%, c'est trop peu pour inquiéter les Bretons. Brest en profite pour accélérer grâce à l'ancien Angevin Johan Ratcheville, au Lituanien Pritotkas ou encore à l'intérieur Wilfried Valois. Les Bretons déroulent et empochent leur première victoire de la saison. Côté Angevin, les hommes de Jackie Périgois descendent à la 14e place du classement. Le Brestois Johan Ratcheville, l'ancien Angevin, n'est pas inquiet pour le club du bord de Maine. De son côté, Thibault Lonzième évoque les difficultés du début de saison du côté de l'ABC. Ouais, ça fait du bien parce que c'est vrai qu'on a mal démarré la saison. On a quand même déjà reçu 2 fois, donc 2 défaites à domicile. Donc on devait absolument rattraper nos défaites à domicile sur un match à l'extérieur contre une équipe qui va, je pense, finir dans le top 10. Donc à un moment donné, il fallait faire un gros match et je pense qu'on l'a fait aujourd'hui, sans Américains en plus. Donc on est vraiment restés tous unis et c'est ce qui est important. À la fin, c'est la victoire. Moi, je pense qu'elle a un potentiel. Après, il faut, je pense, hiérarchiser un petit peu. Il faut, je sais pas ce que vaut réellement l'Américain. Il fait des stats, mais je sais pas réellement ce qu'il vaut. Donc, je pense qu'il continue à travailler. Et puis, faut pas oublier qu'il manque le maître à jouer. Normalement, Ahmed va apporter de la stabilité et un peu de leadership, ce qui manque peut-être dans ce groupe actuellement. Donc, mais j'ai pas peur pour eux. Je pense qu'ils peuvent finir dans le top 8 pour les playoffs. Après, la saison de N1 est très dense, il y a beaucoup d'équipes qui sont fortes cette année, donc il va pas falloir laisser beaucoup de matchs. Comme nous, on a laissé déjà 3 matchs, eux ont laissé déjà 3 matchs, dont 2 à domicile comme nous. Je pense que les équipes qui finiront dans les playoffs, c'est des équipes qui arriveront à tenir leur match à domicile et aussi à l'extérieur faire des perfs. De l'envie surtout, en deuxième mi-temps, ils ont fait zone sur 40 minutes, donc ça a été vraiment dur. On n'a pas trouvé les solutions, donc on s'attendait à ce qu'ils fassent ça. Ils étaient à 0-3 et 40 minutes de zone. On a du mal à attaquer la zone depuis le début de la saison, donc il va falloir qu'on travaille ça et puis vite se remotiver pour Souffle qui va être un match important. Bon, faut pas mettre une excuse là-dessus, mais c'est vrai que on avait du mal à trouver des automatismes en début de saison. Donc après voilà, c'est le début. Je m'adapte à la nouvelle équipe. C'est à moi de montrer aussi la voie aux nouveaux, donc on verra ce que ça donne après.